Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité. L'avenue Cheikh Anta Diop a renoué avec la violence ce matin. Les étudiants de l'ENDSS se sont affrontés aux forces de l'ordre. Ils réclament entre autres le recrutement automatique et l'application LMD. Colère des pêcheurs de Cambérène, ils dénoncent le manque d'espace et la mort prochaine de leur activité à cause du prolongement de la VDN. À cela s'ajoutent les promesses jamais tenues du gouvernement. Procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Parole à la défense ce lundi. Si les avocats des deux percepteurs ont tenté d'enfoncer Mbaye Touré, les conseillers de Khalifa Sall ont chargé le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Le point dans ce journal, voilà pour le sommaire. Merci de vous joindre à nous. L'avenue Cheikh Anta Diop a été ce lundi le théâtre d'affrontements entre policiers et étudiants de l'ENDSS. En mouvement d'humeur depuis 72 heures, ces étudiants réclament l'application du système LMD, la séparation des examens de certification et le recrutement automatique dans la fonction publique. Les détails avec Mamou Gassama. Pour montrer leur mécontentement, les étudiants de l'ENDS ont barré l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces étudiants parlent d'injustice, condamnent et réclament l'application du système LMD à l'ENDS, la séparation stricte des examens de certification des écoles privées avec l'ENDS, le recrutement automatique des sortants de l'ENDS dans la fonction publique, l'application du droit portant statut du nouveau corps des infirmiers, des sages-femmes et des techniciens supérieurs dans la fonction publique. Depuis mercredi 14 février 2018, ces étudiants refusent de rejoindre les classes et interpellent le ministre de la Santé. D'après ces étudiants, la santé est malade, avec notamment les difficultés que rencontre leur secteur. Par ailleurs, ils exigent les autorités étatiques des solutions immédiates. Les pêcheurs de Cambérène sont en colère contre l'État du Sénégal à l'origine de leur grogne, le manque d'espace pour l'arraisonnement des pirogues et pour la circulation. Une situation due selon eux au prolongement de la VDN. Leur porte-parole Seydina Diène est au micro de Théodore Semedo. dëkk la boo xamante ni fi la sunu baay juddoo fi la sunu maam yi juddoo dëkk boo xamante ni mool yi boo leen tënkee ëpp nañu 400 personnes. Notre seul problème, c'est cette route, le prolongement de la VDN. Nous, les pêcheurs, nous sommes là depuis 1914. Donc, on s'est installé sur cette place bien avant qui que ce soit. Et cette route nous pose problème car elle nous empêche de bien travailler. À cause de cette route, nous ne pourrons plus amarrer nos pirogues. Regardez, il y a près de 400 pêcheurs et plus de 300 femmes qui s'activent sur cette plage. Donc, un total de 700 personnes au minimum. Ils doivent nous respecter et respecter leurs promesses. Cela fait 3 ans qu'ils sont venus là. Nous avons discuté avec eux. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas respecté leurs promesses. Nous ne parlons même pas d'indemnisation, car même si l'État nous donnait 1 milliard, ça ne suffirait pas. Car tous les ans, nous récoltons près de 300 millions grâce à cette plage. Donc nous disons au président Macky Sall que nous ne laisserons personne venir nous dépouiller, nous ne laisserons personne torpiller notre travail. Aucun politicien ne mettra ses pieds ici, car cette route n'arrange à rien les habitants de Cambérène, encore moins nous pêcheurs. Dans l'actualité également, procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. La parole à la défense après les avocats des deux percepteurs ce matin. C'était au tour des conseillers de Khalifa Sall et de Mbaye Touré de faire leur plaidoirie. Leur objectif, démonter le réquisitoire du procureur et convaincre le juge de l'innocence de leurs clients. On va y revenir avec Satine.
Direction Kédougou, remobilisation à la base des militants du mouvement RAMP. Il se fixe comme objectif faire de la femme Kédovine un leader politique et économique. Mamadou Diop et ses camarades se disent certes frustrés, mais ils ne regrettent pas d'avoir voté contre le candidat de Benno Bokk Yakaar lors des législatives. Les détails dans cette correspondance de Solibou Ramadabo. S'agit-il d'une rencontre politique pour le développement ou d'une politique politicienne? En tout cas, les membres de la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence, la RAMP, affichent un engagement depuis belle lurette pour faire de la femme Kédovine une femme leader sur le plan politique et économique. Mamadou Diop, coordinateur régional. Mon mouvement et moi, nous avons vu que au niveau de la région de Kédougou, les femmes étaient trop lésées. Donc il fallait rehausser un peu le plateau. Ce sont ces mêmes femmes, ces braves femmes qui travaillent, qui sont à la maison, qui s'occupent des enfants. Dans ce sens, on a pu obtenir un financement de près de 120 millions pour les femmes de Kédougou qui sont en train de travailler actuellement et qui remboursent. On a eu à travailler avec toutes les structures bancaires de la place. J'ai dit ici tout à l'heure, à l'entame de mes propos, que nous n'avons reçu aucune subvention de l'État. Aucune subvention de l'État. Donc, tout ce que nous avons eu à faire, nous l'avons fait avec les structures mutualistes de la place. À cette occasion, Mamadou Diop n'est pas allé par quatre chemins pour dire à qui veut l'entendre que le mouvement RAMP a sanctionné le candidat de Benno Bokk Yakaar lors des législatives passées parce que les militants étaient frustrés. Je l'ai dit en face au Premier ministre. Quand il est venu pendant la campagne, il m'a reçu en audience. Je lui ai dit exactement il y a des problèmes entre le parti et moi. C'est-à-dire le parti privilège ceux qui ne travaillent pas dans le cadre de la massification du parti à soutenir ceux qui n'ont personne derrière eux. Et là, c'est vraiment, ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi nous avons pris la décision de soutenir le candidat Moustapha Mamba Guirassy au détriment du candidat du parti. Et ça, je l'ai assumé parce que j'ai jubilé avec Moustapha Guirassy. Il y a des leaders qui ont dit qu'ils vont nous sortir de la paire parce qu'on n'a pas soutenu le candidat du parti. Non, nous sommes du parti. On a été frustrés et on a réglé le problème. Mais nous sommes dans le parti. Et si cela se répétait, on aura à répéter la même chose. Des informations sur la vie du parti APR, la vente des cartes du mouvement et le fonctionnement des groupements d'intérêt économique étaient au menu de cette rencontre qui a regroupé des femmes responsables de groupements d'intérêt économique. Kédougou, Solibou Ramadabo, Abla Chiberfal pour la radio-télévision. Walfadjri. Le phénomène de l'immigration clandestine préoccupe les chefs religieux du département de Louga. Ainsi, la 17e édition de la Ziara annuelle de Serigne Makhtar Ndoumbe Diop de Keur Goura a été une occasion pour se pencher sur la question à travers le thème immigration, causes et conséquences, la solution de l'islam à Louga. Omar Kairé. Le désert libyen et la Méditerranée, des cimetières pour beaucoup de jeunes Africains qui ont tenté de rejoindre l'Europe. L'émigration clandestine sévit toujours dans le continent. Le Sénégal n'est pas épargné par ce phénomène, principalement causé par une absence de politique de jeunesse fiable. Situation qui ne laisse pas indifférents les chefs religieux. Ces derniers, à l'occasion de la Ziara annuelle Serigne Makhtar Ndoumbe Diop de Keur Goura, se sont penchés sur la question à travers le thème émigration clandestine, causes, conséquences et la solution de l'islam. Certains sont parvenus à entrer en Europe mais ne peuvent plus travailler. Ils sont devenus fous parce que beaucoup de choses se sont passées durant leur trajet. Le retour à l'enseignement islamique, l'accès à l'emploi et des réformes dans le système éducatif. Entre autres solutions proposées par Serigne Khalil Mbacké, conférencier du jour. Il nous faut un système éducatif qui répond aux besoins du marché. En plus, la question de l'emploi des jeunes doit être une priorité pour le gouvernement qui a la responsabilité de mener une bonne politique allant dans ce sens. Après cet exposé,
Place au message de Serigne Koki. Serigne Khaban Diop, via son porte-parole, déplore la persécution dont font l'objet le peuple palestinien et les musulmans de Birmanie. Les musulmans de Birmanie sont persécutés et chassés de leur pays. Le calife condamne aussi la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump. Le pire dans tout ça, c'est que les Palestiniens sont tués au quotidien par l'armée israélienne parce qu'ils sont sortis pour montrer leur désaccord. C'est une injustice. Le calife a également invité la classe politique à un dialogue constructif susceptible de mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Parlons religion toujours avec les maîtres coraniques de Diourbel qui ont profité d'une journée de prière et de récital du Saint-Coran dans la capitale du Bawol pour dénoncer les attaques répétitives contre les Dara. Ils interpellent l'État du Sénégal qui, selon eux, doit appuyer les Dara. Mamadou Makhtar Sarr. Les maîtres coraniques de la région de Diourbel continuent de fustiger les attaques répétitives contre les Dara. Ils ont élevé la voix lors d'une journée de prière organisée dans la capitale du Bawol. Il y a des gens qui passent tout leur temps à dire du mal sur les élèves et maîtres coraniques du Sénégal. On sait très bien que c'est des lobbies qui sont derrière. Lors des journées nationales des talibés, on ne montre rien de bon à la télé. Tout ce qu'ils diffusent, c'est le côté négatif des Dara. Ça prouve nettement que c'est l'islam et le Coran qui posent problème à ces gens-là. Pourtant, dans ce pays, tous ceux qui ont réussi sont passés par les Dara. Et si le Sénégal tient toujours debout, c'est grâce à nos guides religieux comme El Hadji Malick Sy, Baye Niass, Serigne Touba Khadim Rassoul, entre autres. Ces maîtres coraniques de la région de Diourbel interpellent les autorités qui, selon eux, doivent revoir leur copie. Nous sollicitons des autorités de ce pays un appui conséquent. Elles doivent nous venir en aide au lieu de nous dénigrer. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous constatons qu'ils s'occupent très bien de l'école française. On ne comprend pas cette favoritisme. Nous leur demandons de rectifier le tir parce que ça pourrait avoir des conséquences néfastes dans notre pays. Ces maîtres coraniques de Diourbel s'en sont aussi pris à ceux qui s'attaquent à l'islam confrérique via les réseaux sociaux. Nous mettons en garde tous ceux qui passent tout leur temps à dénigrer nos guides religieux qui ont toujours été des défenseurs de l'islam. Ils utilisent les réseaux sociaux pour dire du mal ou s'attaquer à l'islam confrérique. Nous leur demandons d'arrêter ces genres de pratiques. A signalé que ces maîtres coraniques de la région de Diourbel ont initié cette journée de récital de Coran et de prière pour une paix durable au Sénégal et dans le monde. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Les mardis de l'Afrique, un nouveau programme dédié au continent par la chaîne cryptée Canal+, objectif montrer cette Afrique qui bouge à travers des reportages, interviews, documentaires, entre autres face à la presse. Ce lundi, les responsables de Canal+ Afrique ont aussi indiqué que le magazine Réussite va consacrer un numéro au secteur en vue de l'économie sénégalaise. C'est un compte-rendu de Fatou Bintou Diouf. Un programme riche en couleurs pour l'année 2018 sur des rendez-vous intitulés Les Mardis de l'Afrique où des reporters seront dans les coins et recoins du continent pour montrer les réalités de l'Afrique. Alors les Mardis de l'Afrique, effectivement, comme tu le disais Sébastien, ça traduit une volonté de la part de Canal+, d'africaniser notre antenne. Il nous paraissait important à Canal, les abonnés de Canal+ en Afrique sont africains, c'est juste une évidence de le dire, mais c'est quand même important. Et on s'est rendu compte que on avait besoin d'avoir ce qu'on avait appelé un effet miroir. Alors,
Canal+ est panafricain, donc on a un besoin de traiter, je dirais, des sujets dans tous les pays africains que l'on couvre. Réussite, une émission spéciale pour un Sénégal du XXIe siècle à travers des reportages, des interviews et des documentaires. Le magazine réitère sa volonté de mettre en avant les Africains qui réussissent et qui représentent le dynamisme du continent sur le volet économique. L'occasion a été donnée avec l'ouverture du nouvel aéroport Blaise Diagne et puis l'avènement de la cité donc nouvelle de Diamniadio, de faire un peu un focus sur cette transformation de l'économie sénégalaise aussi, et autour de cet aéroport, de ce concept de la ville nouvelle, il y a tout ce qui accompagne cet élan, tant sur le plan de l'agriculture et de l'agrobusiness, tant sur le plan de l'énergie, avec le solaire, le pétrole qui arrive, mais également tout ce qui fait du Sénégal aussi cette industrie qui va de l'avant. D'ailleurs, le Nigeria, c'est quand même la seconde, et qui permet aujourd'hui à un pays de se transformer. Mais ce nouveau visage peut servir d'exemple également aussi pour d'autres pays africains et pour d'autres cités africaines, et c'est pour ça que ce numéro est exceptionnel. L'émission sera présentée par le journaliste Robert Braza qui succédera à Aylen Essoun, un défi que le nouveau présentateur est prêt à relever. Mon profil est différent de celui d'Élé Assou, ma tonalité est différente de celle d'Élé. Élé a un talent absolument remarquable, j'ai moi-même mon propre talent, et pour ma part déjà c'est aussi une marque de confiance, je le disais, que Canal+ m'a accordé, et c'est une manière pour moi aussi de retrouver des thèmes que j'abordais dans la première formule de Plus d'Afrique, mais également aussi auparavant. Économie, société, santé, rencontres d'artistes, les mardis de l'Afrique mettent en avant les nouvelles réalités africaines, alliant diversité, dynamique, créativité et talent aux téléspectateurs d'ici et un peu partout en Afrique. Dans l'actualité sportive, on va parler basket, préparation du tour qualificatif du mondial 2018. Les Lions ont effectué leur premier galop d'entraînement ce lundi au Stadium Marius Ndiaye, une occasion pour le nouvel entraîneur Abdourahmane Ndiaye Adidas de remobiliser ses troupes. Rohandong. L'équipe nationale de basketball masculine du Sénégal a procédé ce lundi à son premier galop d'entraînement au Stadium Marius Ndiaye avant son départ pour les qualifications au Mondial 2018. Le coach de l'équipe explique. C'était une belle séance, c'est la première fois qu'on s'est vu et puis on a essayé d'organiser un petit peu les attaques. Et j'étais agréablement surpris par la vitesse de compréhension des joueurs parce qu'ils ont une culture basket. Ils ont envie d'exécuter rapidement, mais en même temps, ils ont une bonne culture de jeu. C'est des pros, ils comprennent ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait, c'est une implication de chaque entraîneur à sa philosophie, à sa façon de mettre les choses dans le jeu. Mais on n'a rien inventé par rapport aux fondamentaux du basket qui consiste à faire des écrans, à faire des passes, à prendre des tirs à bon escient, à aller très vite, à faire des victoires. Ils le comprennent ça. Là, ce qu'on a essayé de faire ce matin, c'est ça. Et en plus de ça, mettre en place un petit peu nos principes au niveau du jeu, la notion d'espace, la notion de vitesse et la notion du timing au niveau des passes. Abdourahmane Ndiaye n'a pas manqué de sensibiliser ses lions sur la nécessité d'accomplir un brillant palmarès. Sur l'organisation en général, sur les règles qu'on définit au niveau du groupe, sur le rôle de chacun, sur la communication, comment on doit communiquer, sur l'esprit d'équipe, que tout le monde soit dans le même sens, encore une fois, qu'on comprenne que chacun d'entre nous a les compétences, mais qu'on travaille ensemble, pas d'une façon dispersée, qu'on ait le courage d'aller jusqu'au bout, et que malgré le temps qui est court, par rapport au voyage, par rapport au réveil, par rapport à plein d'obstacles qui peuvent être devant nous, mais qu'on soit motivé, focus sur ce qui nous attend là-bas, et que ça ne soit pas des obstacles pour nous. D'un autre côté, les Lions se disent prêts à se donner à fond pour remporter les 3 matchs. Aujourd'hui, on a bien travaillé sur le système, donc on essaie d'assimiler les choses le plus rapidement possible et y aller en mission commando parce que ce sera 3 matchs en 3 jours. Contre des équipes, on ne connaît pas encore les équipes, donc ce sera à nous de faire notre boulot, comme ce que ce soit en attaque et en défense pour représenter bien le Sénégal. Ouais, on a un bon état d'esprit. Là maintenant, on s'est réunis aujourd'hui pour commencer à travailler ensemble. Après, on est tous dans des bons états de forme parce qu'on est tous en train de jouer dans nos clubs. Maintenant, c'est juste stratégiquement qu'il faut se mettre en place. Et après, la plupart des joueurs, on se connaît, sauf que là, on a un nouveau coach qu'on connaît aussi un peu déjà. Mais donc, c'est important pour nous de commencer à savoir sa philosophie pour pouvoir l'exécuter, pour pouvoir bien préparer Maputo pour partir dès demain.
Coachs et joueurs se disent confiants pour une victoire éclatante dans ce rendez-vous du mondial de basket. C'était le journal de 20h préparé par la rédaction de Walf TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.